bonjour Léo Lipka. Bonjour. Donc vous avez monté... Une seconde. Ah Merci. oui, vous avez donc monté la pièce La jeune fille et la mort d'Ariel Dorfman. Quelles sont vos intentions de mise en scène? Donc, vaste question. Voilà. Disons que c'est assez simple, j'essaie de m'inspirer des plus grands, Chéreau, Mann, Polanski, voilà, qui ont nourri clairement mon travail à des dimensions, on va dire, astronomiques. Dimension, on dit astronomique, effectivement. J'ai essayé d'apporter de moi-même de sujets personnels et qui me tenaient à cœur, bien sûr, mais tout en ayant l'ombre des plus grands derrière moi, qui me font avancer, qui me poussent vers, comment dire, l'excellence. Il y a les comédiens qui travaillent 24 sur 7. On va aller très très discrètement leur poser quelques questions par rapport au travail au théâtre. Et ici nous avons Madame Senoussi et Monsieur Schumer qui peuvent nous répondre à quelques questions. Bonjour Madame Senoussi. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions? Tu veux pas que je me concentre là? Excusez-moi, mais vous avez pas un peu de temps, 5 minutes ou... Non, on n'a pas le temps. On doit répéter. Et vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites là ou... Non. Je vois que vous avez un... Mais je vois que vous avez un texte... Allez-vous-en, je vous dis. Et je suis très très curieux. Cassez-moi. Comment avez-vous choisi les comédiens? Bien, les grands comédiens que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, donc j'ai fait passer des castings, des auditions, chacun ont été choisis autour de environ, ça devait s'approcher de 6200 postulants, 6200 comédiens. Et voilà, ils ont clairement réussi à se sortir de cette masse de comédiens voulant faire du théâtre, n'ayant pas la moindre idée de ce que c'est. Cela avait une intelligence du plateau, une intelligence de la scène, une intelligence de jeu. Clairement, c'était ces gens-là qu'il nous fallait. C'est important qu'il y ait une bonne ambiance de groupe, quoi. C'est aussi le travail du metteur en scène, c'est de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, que tout le monde s'entende bien, que voilà, c'est assez essentiel. Excusez-moi, nous ne sommes pas encore habitués. Stop. Ok, Christian, alors d'abord, Pasolini. J'avais raconté de toute cette dimension pasolinienne du personnage. On en a parlé, toi et moi. On a travaillé une année. Une putain d'année. Non, toi tu t'en fous. Vas-y, roule libre. Allez, c'est pas grave. Diego. Qu'est-ce qui t'arrive, Diego? Non, mais explique-moi. Je trouve pas. Ok. Elle est où? Attends, parce que je trouve pas la sincérité si je suis pas attaché. Elle est où, Libya? Elle est en retard. Ok, Comme toujours. c'est pas compliqué. Si elle n'est pas là dans une minute, t'es viré. Ça te va? Voilà. Non, le coup de gueule, c'est rien, ça c'est la méthode Piala, quoi. C'est de temps en temps, il faut savoir affirmer ses positions, mais grosso modo, on s'entend très bien, ça se passe très bien, super, très bonne ambiance. Ça, non, mais j'ai la chance d'avoir 3 comédiens fabuleux, enfin au moins 2 d'entre eux. Mais voilà, après, chacun sa manière de travailler, comme on dit. Je m'inspire des plus grands, fatalement. Il y a des choses, je prends quelque chose d'un côté, quelque chose de l'autre, et voilà, une fois encore, c'est ça qui fait toucher l'excellence, donc allons-y. Le metteur en scène est bien au-delà des autres, voilà, c'est le maître des lieux, c'est lui qui gère, c'est lui qui... Qu'est-ce que tu veux? Pour le placement du canapé. Pour le placement du... T'as que ça à foutre? Ouais, génial, ok. Non, mais bien, t'as raison. Bon, écoute, je te rejoins, parce que là, j'ai besoin de plus voir ta tête pendant un moment. Merci. Mais voilà, ça c'est...
peut pas être compétent tout le temps non plus. Hein. Voilà. Voilà ce que je dois assumer, affronter au quotidien. Hein. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail de. Tu ne peux pas jouer Roberto comme ça. Arrête, mais je joue pas à cette position, mais Léo. Quoi? Bah, Il je fait veux pas pas jouer avec lui, il y a pas de comprends pas. sexe dedans. Il y a pas de sexe dans ce qu'il fait. Alors j'ai rajouté une petite Pas de scène. sexe. J'ai rajouté une scène. s'il vous Non, plaît. pas de sexe. Vous m'écoutez? J'ai rajouté une petite scène de sodomie Putain, entre vous deux. tête-toi, Ta gueule, pourquoi je toi. supporte plus cet homme. Oui, comme je le disais tout à l'heure, la bonne ambiance est primordiale. Les comédiens s'entendent bien, tout se passe bien, voilà. On voit qu'ils sont là. Ah, c'est bien parce que ça bosse quand même. Hein. Il y a le décor là qui arrive, c'est ça? Ah, fantastique. Le décor arrive. Mais c'est une grosse machinerie, hein. Des gens que j'ai de l'exigence, hein. Cherchez votre personnage. C'est une technique à vous, on dirait. Et je bois beaucoup de vodka. Vodka. Ça m'aide à trouver la tension, la torture à l'intérieur de moi-même, de mon foie. Et comment vous faites pour tenir pendant toute la pièce comment dire, cette complexité? Oui, c'est vrai que 45 minutes, c'est très long. Je l'avoue. Déjà rien que 10 minutes. J'ai déjà les gouttes, là, surtout là, c'est canicule. Je vais transpirer, je vais devoir mettre des serviettes hygiéniques sous mes aisselles. Et Madame Senoussi, on sait bien que c'est très difficile de faire la séparation entre la scène et la vie réelle. Comment vous faites avec les comédiens, notamment avec Roberto? Du coup, Diego Mauricio qui joue Roberto, comment vous faites Non, heureusement pour qu'à faire cette l'extérieur, séparation? À l'extérieur, Diego et moi, nous sommes très liés. Et c'est un atout. C'est une force. Parce que plus je le torture, et plus je l'aime, et ça, il le sait. Et comment vous faites pour être convaincu que vous n'êtes pas marié avec Christian dans la vie réelle? Par exemple, celui qui joue Gerardo Escobar. C'est juste, c'est pas mon genre. Mais il est gentil. Mais bon, je peux faire semblant de l'aimer. C'est pas très difficile. Merci Madame Senoussi. Vous pouvez continuer avec votre recherche du personnage. Christian Schumer, c'est ça. Donc vous interprétez le rôle de Gerardo, le mari de Paulina. Alors, comment avez-vous trouvé l'essence de ce personnage? L'essence de ce personnage. Eh bien, il a 43 ans, il est avocat. Après, il ne s'entend plus trop bien avec sa femme, donc il fallait évidemment trouver le juste équilibre entre la relation conviviale et conjugale et la tension qui règne finalement du jour au jour dans leur maison. D'accord, merci beaucoup. Oui, je vois votre accent. Vous venez d'un autre pays ou plutôt défavorisé, c'est ça? Oui, très très favorisé. C'est pour ça qu'on jouait à ça, on s'amusait à ça, à mettre les amarres autour de nos poignets, de nos chevilles et tout ça. Parce qu'on n'a que des cordes, voilà, et on joue avec ça. Tout le temps, chez moi. D'accord, merci beaucoup.